Bonjour mes petites flammes, j'espère que vous allez bien. Je fais cette mini vidéo que je posterai soit sur ma page, soit sur mon groupe Facebook. J'ai décidé d'aller me poser un petit peu avant de partir, parce que là je suis dans le Loir. Voilà. J'ai médité un petit peu, ça me fait vraiment du bien de me poser un petit peu avant de partir. Je vais aller me poser à Lyon. Là je suis dans le Loir, mais je serai dans tous les cas à côté de la nature. Et j'ai reçu des messages de mes guides. Et je me suis dit que ce serait intéressant que je vous transmette ça. Ça fait un petit moment que mes guides en fait me transmettent des messages. Et c'est vrai que c'est... Pardon pour ma gorge, c'est encore le matin. Je sais que c'est encore nouveau pour moi de recevoir des messages de mes guides. Là dernièrement, j'ai pu faire une séance avec une flamme jumelle qui m'a remercié profondément des messages que j'avais reçus pour elle, et j'étais même étonnée de ce que je recevais comme message, et je me suis dit mais fais-toi confiance, parce que je pense que si j'ai l'accès à des messages de mes guides, c'est pas juste pour les garder pour moi, et c'est plus pour en faire profiter à des flammes jumelles ou d'autres personnes qui sont en éveil spirituel. Et je dois juste me faire confiance. Mais c'est vrai que je pense que vous savez aussi bien que moi, quand vous commencez à recevoir des messages de vos guides, c'est pas toujours facile d'accepter que vous avez cette connexion-là et votre mental est toujours là en train de vous dire « Ah mais non, c'est ta tête et tout ». Mais s'il y a 10, 15, 20, 30, 40, 100 personnes qui vous disent « Waouh, les messages que tu m'as transmis, ça résonne vraiment pour moi, ça me parle vraiment ». Je le sens vraiment, ça me fait vibrer au niveau de mon âme, ça me fait vibrer au niveau de mon corps, et limite la personne se met à pleurer. Au bout d'un moment, en fait, faut arrêter de s'auto-saboter ou de pas avoir confiance en soi ou de croire que c'est notre tête, parce que finalement notre tête ne sera absolument pas capable de transmettre certains messages qui sont bien plus profonds que ce que vous nous pensez. Là, moi je me suis posée, j'ai commencé à méditer, et là j'ai reçu des messages de mes guides, et je me suis dit que ce serait intéressant de vous partager ça aussi, parce qu'ils sont vraiment très... En fait, je sais pas si vous entendez vos guides, mais si vous entendez vos guides, ils sont tellement en amour en fait pour ce qu'on vit, en amour pour toutes les mini petites choses en fait qu'on est amené à vivre, et au final, en fait, ils essayent juste de nous guider au mieux, de nous laisser certes notre libre arbitre, mais de nous permettre de comprendre peut-être au-delà de ce qu'on comprend. En gros, ce qu'ils m'ont expliqué, et je l'ai écrit parce que c'était vraiment trop beau, et je pense que soit j'en ferai un post, soit je sais pas, je pense que j'écrirai aussi un livre avec tout ce que je reçois comme canalisation. Parce que ça fait un petit moment que je reçois des messages et ils sont très profonds et je les note, parce qu'ils sont vraiment ouf. C'est vraiment ouf. Et du coup, ils m'ont parlé du jeu. Ils m'ont parlé du jeu, de la vie. Ils m'ont dit la vie est un grand jeu. Et là, je me suis dit, ouais, mais ils ont raison, en fait. La vie est un grand jeu. Et ce qui se passe, c'est que nous, on se rend pas compte qu'on est dans un grand jeu. On prend le grand jeu au sérieux. Mais vraiment au sérieux. Hein. Quand je vous dis au sérieux, c'est vraiment en mode il va se passer un truc, c'est la fin du monde, c'est fatal, etc. Alors que il n'y a pas de fatalité. Il y a juste des chapitres, en fait, qu'on vit. Et à travers ces chapitres, on apprend à se découvrir. Et c'est ce qu'ils m'ont fait comprendre, c'est qu'en fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'on est plein de petits jeux, petits personnages terrestres identitaires, qui, via son petit personnage, s'identifie au petit personnage. On pense qu'il est unique, en séparation, en dualité avec le monde. Souvent, il est couvert de blessures, donc il porte certaines blessures qui font que il a l'impression qu'il est malchanceux, qu'il n'a pas de chance, qu'il n'a rien pour lui, qu'il n'y arrivera pas, donc l'autosabotage, etc. Mais quand on prend le temps de sortir de ce petit jeu et qu'on se rend compte qu'on est un petit jeu, on est des petits jeux dans un grand jeu de la vie, ben on se rend compte qu'on est bien plus que le petit jeu. Et que peut-être que la mission, justement, qu'on est venu vivre ici sur Terre dans ce petit jeu, petit corps terrestre, petite identité limitée, qu'on pense limitée, qui se limite toute seule. Bien si on sortait de ça et qu'on voyait plus grand, ben on verrait en fait que on n'est pas un petit jeu, mais on est bien dans un grand jeu. Et qu'on n'est pas le petit jeu, mais qu'on est au contrôle du petit jeu. Que notre âme, en fait, elle désire du plus profond d'elle-même d'avoir cette possibilité qu'on lui laisse un petit peu plus de place, voire un peu plus de place,
pour nous montrer là où on doit aller. Mais le problème, c'est que on prend un certain temps pour se rendre compte de ces choses-là. Et donc, le jeu, on le voit plus. On ne se rend même plus compte qu'il y a un jeu. Et c'est ça le danger, si on peut appeler ça comme ça, mais c'est le jeu, donc du coup, il n'y a pas vraiment de danger. C'est juste qu'on prend un certain temps pour comprendre qu'il y a un jeu. Mais ce qui se passe, c'est que le jeu est certes là et sera toujours là, mais c'est à nous de se rendre compte qu'il y a un jeu et que finalement, le jeu n'est pas là pour être contre nous, mais bien avec nous. Et à partir de là, à partir du moment où on a compris que ce jeu n'est pas là contre nous, mais avec nous, notre fameux petit ego qui essaye de nous faire peur de tout et de rien, en prenant trop au sérieux tout ce qui nous arrive dans notre vie, parce qu'il nous arrive des choses dans notre vie, flammes jumelles et autres. Mais si on arrivait à se désidentifier de toutes ces petites choses qui nous arrivent dans la vie, en disant « Oh ben c'est le jeu !» Chapitre 1, 2, 3, 10, 15, 20, 150, 300. J'accepte ce chapitre. Et qu'est-ce que j'ai à apprendre de ce chapitre? Qu'est-ce que j'ai à apprendre de moi de ce chapitre? Qu'est-ce que ça me dit qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que la vie en haut, mon âme, mes guides, mon moi supérieur, qu'est-ce que je suis amenée à comprendre, à voir, à explorer? C'est ça en fait le cadeau de ce grand jeu. C'est que notre âme, elle fait l'expérience de toutes ses facettes. Et donc, elle va nous mettre en mouvement dans une situation qui n'est peut-être pas agréable pour le petit jeu, encore une fois, qui lui s'identifie. Donc, une personne, par exemple, qui perd son travail, si elle s'identifie à son petit jeu, elle va péter un câble. L'ego qui vit dans le passé et qui est plein de peur va se dire « Waouh, mais c'est pas possible, j'ai perdu mon travail, c'est la fin du monde, etc. » Mais si la personne avait cette compréhension, cette prise de conscience, ce recul, pour se dire « Ok, qu'est-ce qui est en train de se jouer? Je perds mon travail. Ok, mais il y a quelque chose à comprendre derrière le fait que j'ai perdu mon travail. Sinon, ça n'aurait aucun sens. Et vu que le monde, la vie, a toujours quelque chose derrière qui nous attend de bien meilleur pour nous. Alors peut-être qu'on ne le voit pas tout de suite, mais après on se dit j'ai perdu mon travail pour quelque chose de bien précis et je suis reconnaissante d'avoir perdu ce travail parce que j'aurais pas pu laisser cette place pour quelque chose de bien meilleur pour moi. Donc au final, ce qui se passe, c'est que en s'identifiant au petit jeu, malheureusement, si on peut appeler ça malheureusement, mais ça fait partie du jeu, mais on continue à souffrir. On continue à souffrir non pas par volonté, par fatalité, mais juste parce qu'on n'arrive pas à se désidentifier du petit jeu. Et au final, on pense que la vie est triste, qu'on n'a que des soucis, que finalement la vie n'est que ténèbres, que la vie n'est que souffrance. Mais finalement, c'est nous-mêmes, inconsciemment, bien évidemment, encore une fois. Avant d'être conscient, on est inconscient. Mais on ne se rend pas compte que finalement, la souffrance vient du petit jeu, qui lui, de par sa petite identité terrestre, se dit non, moi je m'appelle tatata, je suis comme ça, moi je veux ça, j'ai ma projection, je sais exactement ce que je veux, mais en fait, ça c'est le petit personnage qui sait ce qu'il veut. Mais l'âme est bien plus grande, le potentiel de l'âme est bien plus merveilleuse et elle désire explorer bien plus de choses que simplement ce que le petit jeu désire vivre. Et donc, pour que le petit jeu, encore une fois, comprenne, découvre qu'il est bien plus qu'une petite identité qui est limitée, l'âme lui fait comprendre que laisse-moi de la place, laisse-moi te montrer. Je sais mieux que toi ce qui est bon pour toi. Mais pour te le montrer, laisse-moi de la place. Ne me barre pas la route. Parce que finalement, c'est ce qu'on fait. Mais c'est tout ça, bien évidemment, encore une fois, est totalement inconscient. Et je vous dis ça, mais c'est pareil pour moi, pour d'autres personnes, c'est exactement. Et c'est ça, l'éveil de conscience. C'est prendre conscience qu'on est bien plus que le petit personnage jeu et qu'on est dans un jeu. Étant donné qu'on est dans un jeu, pourquoi on se prend la tête? Pourquoi on se prend la tête pour des détails de la vie? On laisse des détails qui sont complètement transformés par notre petit jeu qui, lui, c'est un drame pas possible, alors que ce sont des détails qui nous permettent de nous voir à chaque seconde, que ce soit en faisant des rencontres, en vivant des événements assez instables et je sais pas moi,
je trouve pas le mot, déconcertant ou quelque chose qui, voilà, qui nous amène à nous poser des questions. Mais oui, si ça nous amène à poser des questions, mais c'est une chance en fait pour nous de nous transformer, d'aller voir, dire ok, la situation actuelle, elle me plaît ou pas? Ok, je me sens bien ou pas? Non, bah ok, je change la situation. Si vous restez tout le temps dans la même situation et vous pensez qu'elle va s'améliorer par magie, ça se passera pas comme ça. C'est pour ça que flamme jumelle ou pas flamme jumelle, n'importe quelle âme ici sur Terre, être ici incarné sur Terre, est amené à comprendre qu'on est bien plus que des petits jeux et qu'on est des petits jeux pour le moment qui sont complètement inconscients et qui pensent que tout est réel, tout est vrai, tout est fatal, tout est vraiment là et c'est grave et on va tous mourir. Et... En fait, déjà, on est immortel. Si vous êtes un minimum conscient de tout ce qui se passe là en ce moment au niveau si vous êtes conscient de ça, parce qu'il y en a qui ne sont pas encore conscients de ça, mais on est complètement immortel parce qu'on est une âme qui est immortelle et qui a vécu des vies et des vies. Et là, on est encore en train de vivre une vie, un personnage qui s'identifie en plus à ce personnage. Et moi, ce que j'ai l'impression, c'est que, et j'entends quand oui, ils sont d'accord, donc visiblement, je vous confirme ça, c'est qu'on est amenés tous à découvrir qu'on n'est pas des petits personnages, on n'est pas des petits jeux et qu'on est dans un grand jeu. Je pense qu'au moment où on l'aura intégré dans tous nos corps de conscience, qu'on est plus que des petits jeux et qu'on est des petits jeux en ce moment incarnés qui pensent que tout est réel alors qu'on est dans un rêve éveillé et que on est juste dans un grand jeu, la vie va vous paraître tellement plus simple, elle sera bien plus colorée, elle sera bien plus agréable à vivre parce que finalement vous allez plus du tout vous identifier. À chaque fois que vous allez avoir votre petit jeu là qui va s'identifier, qui va dire oh là là mais regarde ce qui t'arrive, bah, vous allez dire mais non, mais t'inquiète pas, on est dans un jeu, ça fait partie du jeu. C'est un chapitre du jeu, en fait, c'est un chapitre qui fait partie du jeu et on va jouer à fond ce jeu. Et c'est ça en fait qu'il faut se rendre compte, c'est que la vie est le grand jeu et l'objectif de ce jeu c'est de jouir et de jouer à fond le jeu. De même, enfin je veux dire, si on est dans un jeu, l'objectif n'est pas de gagner, l'objectif n'est pas d'être le plus fort, l'objectif c'est de réussir à jouer au mieux ce jeu pour se découvrir au maximum, découvrir son plein potentiel, qui grâce à ce jeu on le découvre de petit à petit, les personnes qui sont pas du tout éveillées et qui commencent à s'intéresser à la spiritualité, l'objectif est l'éveil de conscience. L'éveil de conscience, c'est quoi? C'est se dire ok, qui je suis, qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je suis amené à faire, qu'est-ce que je suis amené à expérimenter, où je dois aller. Et en fait c'est plein de questions existentielles qui vous amènent à qui vous êtes. Mais à partir de là, le jeu n'a plus la même couleur parce que vous vous rendez compte que vous êtes dans un jeu. Vous n'êtes plus victime du jeu, vous maîtrisez le jeu. Vous commencez à pas contrôler, maîtriser parce qu'on n'a pas totalement la maîtrise. Heureusement, sinon ce serait pas marrant. On rentre dans un jeu et puis finalement, je veux dire, il n'y a plus d'inconnu, on sait déjà tout ce qui va se passer. Non. Mais par contre, limite, on se rend compte qu'on peut créer pas les règles, mais on peut vivre différemment certains événements qui sont déjà dans une règle bien prédéfinie. Donc au final, on est dans un jeu, on vit le jeu. Petit à petit, on se rend compte qu'on est dans un jeu, qu'on est tous des petits jeux dans un grand jeu. On se dit ok, je vais arrêter de me prendre la tête pour des détails parce que finalement ça fait partie du chapitre du jeu, d'un des chapitres du jeu. La vie est plein de chapitres, plein de niveaux si vous voulez. Et en fait, vous avancez niveau par niveau, vous apprenez à vous connaître, vous apprenez à vous découvrir, vous apprenez à savoir ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, où vous voulez aller, où vous ne voulez plus aller, ce que vous avez fait qui ne vous convient pas, qui ne vous satisfait pas, qui vous rapproche pas de votre objectif final, qui vous rapproche pas de votre bonheur, qui vous rapproche pas de votre réelle vibration intérieure. Et tout ça, en fait, petit à petit, vous allez réajuster. C'est comme une jauge, en fait, vous allez réajuster à chaque fois des petites choses. Et en fait, vous allez voir que la vie est bien plus intéressante, bien plus belle, bien plus riche qu'on ne le pense. Et vous allez passer de la tristesse et de la souffrance à quelque chose de merveilleux. Vous allez ouvrir vos yeux sur la réalité du jeu. Et vous allez dire, ok, qu'est-ce qui est en train de se jouer? On me demande de faire ça? Ok, vas-y, je joue. Hop. Allez, hop, je rentre pleinement dans le chapitre et je le vis pleinement. Pour ceux qui sont en séparation en ce moment, flamme jumelle, j'ai une toute petite chose à vous dire. Et je l'ai dit à la personne que j'ai eu en canalisation. Le seul objectif que vous avez là, maintenant, en séparation, et je vous le dis là, devant vous, là, en vidéo,
Et vous avez qu'à mettre ça en place et vous allez voir que tout va changer autour de vous. Vous et votre jumeau, vous avez un verre d'eau. Un verre vide pour le moment. Ou pas totalement vide, mais un peu vide. L'eau, c'est l'amour. L'amour inconditionnel du soi. Vous avez votre verre, il a son verre. Ce qu'on vous demande là en séparation, vous, flammes jumelles, c'est de remplir votre verre d'amour, donc d'eau. Vous allez remplir votre verre d'amour inconditionnel de vous-même. Qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes interconnectés, vous êtes un avec votre jumeau, vous êtes deux dans deux corps différents, mais vous êtes un au niveau de l'esprit et au niveau de l'âme. Quand vous allez remplir votre verre d'eau d'amour inconditionnel, votre jumeau qui lui aussi a son verre à remplir, va remplir son verre d'amour inconditionnel. Par interconnexion, par symbiose, ça va se passer chez lui. Quand vous allez avoir votre verre rempli d'amour inconditionnel, vous n'allez plus avoir ce besoin d'être avec votre jumeau ou d'avoir besoin d'être totalement... comment dire ça? Pas avoir besoin, mais je veux dire, ça sera une autre sensation. Vous allez vouloir être avec votre jumeau parce que vous vous sentez bien avec lui, vous savez bien que c'est cette personne qui peut réellement partager le reste de votre vie. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais vous savez que c'est votre jumeau et que c'est la personne qui a été configurée de la façon la plus précise possible et de la façon la plus parfaite possible pour vous. Mais avant de pouvoir vivre cette relation, cette symbiose avec votre jumeau de la façon la plus noble possible, la plus sacrée possible, il est important de s'aimer inconditionnellement. Donc il est intéressant de comprendre qu'il est essentiel de remplir son verre d'eau, d'amour inconditionnel, pour justement que notre hôte puisse à son tour le faire et que tous les deux, on soit plus avec des verres vides. L'un va verser chez l'autre, l'un va verser... Non, le verre est rempli. Donc une fois que le verre est rempli, plus besoin d'aller choper l'amour inconditionnel de l'autre, plus besoin d'aller laisser l'autre choper notre amour inconditionnel. Il aura son verre d'eau, on aura notre verre d'eau et on sera plein tous les deux. C'est pour ça qu'on parle de complétude. Complétude, c'est le complet. C'est s'aimer d'abord soi, c'est construire d'abord sa vie, c'est d'abord se sentir à sa place, c'est d'abord se libérer de toutes ces peurs du petit jeu justement qui essaye de nous faire croire qu'en fait on est seul, qu'on est triste, qu'on est absolument comment dire ça, obligé d'être avec notre jumeau pour être bien. On nous demande d'être bien déjà avec soi, de remplir notre propre verre d'eau, pas à travers notre jumeau, mais à travers soi, parce qu'on l'a déjà en nous. On a toute cette énergie, on a tout cet amour inconditionnel de nous-mêmes, on a juste à le remplir. Juste à le remplir. Et je vous assure, je ne sais pas où vous en êtes dans votre parcours, mais si ça fait un petit moment que vous êtes en séparation, vous allez être d'accord avec moi. C'est qu'au fil des mois, des semaines, des jours, vous allez comprendre que c'est pas votre jumeau qui vous nourrit, mais vous-même. Au début, ça va être difficile, parce que vous allez voir que la personne, votre jumeau, la personne qui partageait votre vie, elle remplissait ce verre. Et du coup, il était là, vous pouvez boire dedans et vous aviez de l'eau. Mais au fil du temps, cette personne va partir, va se dire « Ok, j'ai l'impression que c'est moi qui remplis ton verre, je me barre. » Parce que l'objectif n'est pas que je remplis ton verre, c'est que tu remplisses ton verre toute seule. Et du coup, votre jumeau ou quelqu'un d'autre, âme sœur, n'importe, part. Et là, vous vous rendez compte que c'est pas vous qui remplissez votre verre, c'est annexe. Et du coup, ce qu'on vous demande, pour n'importe qui est dans cette configuration, c'est de remplir votre verre. Comme ça, quoi qu'il arrive, votre jumeau part, vient, machin, ça n'a plus aucune importance. Vous avez votre verre rempli et c'est vous qui remplissez votre verre. Pareil pour votre jumeau. Votre jumeau, là, remplit son verre petit à petit. En étant loin de vous, ne vous inquiétez pas. Il faut savoir que inconsciemment, votre jumeau, lui aussi, a besoin de savoir qu'il a un verre et que inconsciemment, vous le remplissez son verre. Et ce qu'on lui demande aussi, c'est de remplir son propre verre, lui aussi. Donc ce qui se passe, c'est que lui aussi, de par la séparation, il apprend à se nourrir de lui-même. Et tous les deux, vous êtes amenés à apprendre à vous nourrir de vous-même. Et une fois que vous avez cette capacité de vous nourrir de vous-même, là, la magie peut opérer. Et là, vous pouvez être ensemble. Parce qu'il n'y aura plus, justement, quelqu'un qui va remplir à votre place. Lui, il va remplir, vous allez remplir. Non, ça ne se passe pas comme ça. Le lien de femme jumelle ou n'importe quelle relation stable où, justement, il y a une harmonie entre une personne et une autre, c'est quand les deux ont leur verre rempli et que chacun jouit de son propre verre et partage cette abondance avec l'autre. Mais pas ce vide. On ne partage pas un vide, on partage l'abondance avec l'autre. Donc c'est un petit peu ça en fait qu'ils m'ont transmis comme message.
Alors ils m'ont pas transmis autant, mais c'est juste que moi je développe à chaque fois plus le message. Mais en gros c'est un peu ça. Et c'est magnifique. Enfin moi je trouve que c'est vraiment juste magnifique quand tu comprends ça, tu ouvres les yeux et tu vois la vie d'une façon totalement magique. En fait tu dis mais en fait c'est génial. Je suis dans un corps. Ce corps m'aide à découvrir chaque jour qui je suis. Je suis pilotée par une âme qui est dans l'amour inconditionnel de moi-même et de mon propre bonheur, qui m'amène à découvrir qui je suis chaque jour pour me permettre d'aller toujours plus proche de mon bonheur et me découvrir davantage et toujours me permettre d'aller là où je dois aller pour faire l'expérience de ce que j'ai demandé d'expérimenter pour mon propre bonheur, mon propre bien, mon propre épanouissement, parce que c'est ça, hein, c'est juste que notre ego nous dit le contraire, mais c'est clairement pas ça. On est là, notre âme, et on est là pour vivre pleinement le bonheur, l'amour, la joie, la complétude. On est là pour ça. On est là pour ça. Juste en prendre conscience fera toute la différence. Vraiment. Donc je vous invite vraiment à écouter cette vidéo, cette longue vidéo. Je pensais pas qu'elle allait être aussi longue. À chaque fois, je fais pour 10. Mais voilà, je voulais partager ça avec vous. Je me suis dit, hors de question que je garde ça pour moi. Je sais pas où je la partager, soit sur YouTube, sur ma chaîne. Je verrai. De toute façon, là maintenant, je vais pouvoir la partager. Donc voilà, je voulais juste vous laisser ce petit message. Je vous fais de gros bisous. En tout cas, tenez bon, ça va très bien se passer pour nous toutes. On est tous dans un long toboggan vers une nouvelle terre, vers un nouvel être, vers une nouvelle dimension. Et cette dimension, elle va être juste exceptionnelle. Un peu de courage, un peu de patience, de la persévérance, de l'audace, de la confiance en son âme, en son être profond, de la confiance en la vie. Et tout va bien se passer, je vous assure. Et si vous voulez prendre rendez-vous avec moi pour une canalisation plus personnalisée sur votre lien de flamme jumelle, n'hésitez pas. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très vite. Et je vous montre cette belle vue et ce petit canard ou petit toit et cette petite poule qui est en train de se balader et voilà, faire sa vie et juste profiter de la vie. Je vous embrasse fort.